compétence totale. Ça dit, vous n'avez pas honte. Hein. Malgré qu'on vous a fait des reproches hier, des familles sont abandonnées à eux-mêmes. C'est comme si l'État guinéen n'existait même pas. Malgré tout ce qui s'est passé. Les inondations, plusieurs morts. Plusieurs morts. On parle de 17 à 18 personnes. 17 à 18 personnes. Les dégâts, vous les voyez sur les réseaux sociaux. Et vous, au lieu de vous déplacer, allez auprès de la population. Des familles ont tout perdu. Et non, ça ne les préoccupe pas. Voici ce qui les préoccupe aujourd'hui. Oui, des Guinéens à qui on donne des voitures qu'aux des ministres. Vous voyez? C'est ça leur préoccupation. C'est ça leur préoccupation. C'est ça leur préoccupation. Aujourd'hui, là, au lieu d'aller sur le terrain, au lieu d'aller assister des Guinéens, ils ont tout le temps, voilà, les Selou Baldé, voilà, vous voyez, Djiba Diakité et Selou Baldé. Vous voyez? Ils ont tout le temps pour ça. Ils ont tout le temps d'aller donner des véhicules aux démagogues comme les Selou Baldé, mais aller assister les familles aujourd'hui, des Guinéens aujourd'hui, les biens de l'État. Et c'est ce que le CNRD, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas du tout. Si vous voyez que je soutiens le président Ibrahim Traoré de Burkina, parce que les biens de l'État au Burkina est au service du peuple burkinabé. Tandis que chez nous, c'est des vauriens à la tête qui pensent que non, la Guinée appartient à Mamadi Doumbouya. Là, ils ont tout le temps d'aller. Vous avez vu, hier, ils ont fait ces remises-là. Au moment que les Guinéens sont en train de pleurer, des enfants qui n'ont pas de nourriture. Mais hier soir, malgré les inondations, eux, ils ont tout le temps hier. Eux, ils ont le temps hier d'aller donner des véhicules qu'aux ministres. Et avec ça, on doit espérer que la Guinée va bouger. Comment est-ce que notre pays peut avancer avec des gens comme les Djiba Diakité? C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça la refondation. Les Guinéens crèvent de faim, des familles aujourd'hui qui ont tout perdu. Des familles. Je vais vous montrer une vidéo, et parce que cette personne est à féliciter. C'est pas si je vais retrouver la vidéo. Voilà. Partagez, hein. Moi, quand c'est bon, je partage. Quand c'est bon, c'est bon. Attendez, je vais... Voilà, je cherche. Vous, je ne vois pas assez de partage, la famille. Je vous dis nos pages. C'est dommage. Je ne sais pas si ils ont...
Vous-même, vous entendez ça. Vous entendez, ce sont des Guinéens même. Elle a perdu son enfant. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Elle dit, à part le pain qu'elle porte là, rien d'autre. Et qu'elle lance l'appel à ces vauriens là, parce que moi je n'appelle pas autorité. On n'a pas besoin de les apprendre ce qu'ils doivent faire. Des pauvres femmes comme ça. Quand on dit les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Donc quand nous avons des Guinéens en des situations difficiles, l'État doit assister ces gens-là. C'est le rôle de l'État. Nous n'avons pas besoin de rappeler aux vauriens du CNRD ce qu'ils doivent faire. Vous ne voyez pas que c'est dommage? Hein? Elle est inconsolable. L'eau a emporté son enfant. L'eau a emporté son enfant. Et l'État, vous ne faites rien du tout. C'est-à-dire sur la page de la présidente de la République, c'est des remises de véhicules. Omuyagima. Et moi, j'ai des cousins malhonnêtes qui m'appellent. Non, Damaro, il ne faut pas parler de ça. C'est catastrophe naturelle. Ok, c'est fait. Mais qu'est-ce que l'État fait? Catastrophe naturelle. Mais qu'est-ce que l'État fait? Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État? Quelle est l'assistance que l'État a apportée à ces gens? Partagez. Partagez. Allô? Donc, famille, comme je vous ai dit, la situation aujourd'hui du pays, ils n'ont même pas, c'est-à-dire se déplacer. Djiba Diakité, il a eu tout le temps hier soir, malgré qu'ils entendent plus de 17 mois. Ils ne se sont même pas déplacés, aller dans ces familles-là. Lui, hier soir, le secrétaire du gouvernement, lui, il a eu le temps, et je vous montre les images. Non, franchement, ce pays fait pitié. Hein. Vous avez vu? Ce sont les images. Remise de véhicules. Remise de véhicules à les Selou Baldé, les nouveaux ministres. Vous voyez bien? Selou Baldé. Là, ils ont tout le temps. Des personnes qu'ils ont corrompues pour venir les soutenir. Ils ont tout le temps d'aller donner des véhicules à ces gens-là. Mais ils n'ont pas le temps d'aller auprès de la population guinéenne, les assister, les sinistrer. Aller assister les sinistrés, ils n'ont pas ce temps. Mais ils ont le temps d'aller donner des véhicules neufs au Selou Baldé. Combien de Guinéens? Combien Mriyerina Wafé? Ils ont tout perdu. Tous leurs biens, ils ont tout perdu. CNRD, est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous savez c'est quoi la responsabilité de l'État? Et après, le président Alpha Condé parle, ça vous fait mal. Le président Alpha Condé parle, ça vous fait mal. Mais vous l'avez enlevé. Dans le passé, on a vu Ebola. On a vu ces genres de crise. Le rôle que l'État a joué au temps du président Alpha Condé. Mais vous voulez qu'il dise quoi? Le président Alpha Condé, maintenant, il peut parler? Oui. Ebola était là, nous avons vu.
Nous avons vu Covid, comment le président Alpha Condé a géré. Nous avons vu des inondations dans le pays. Comment ils ont géré. Mais et vous? Et vous? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour cette population? Qu'est-ce que vous avez pu faire? On continue. Vous savez, les démagogues, ils vont parler maintenant. Partagez, mettez les cœurs, faut pas, ils vont signaler le live. Cellou Baldé. Vous voyez Cellou Baldé qui dit que le putschiste Mamadi Doumbouya est un modèle. La Guinée. Mboudi tout à cause de l'argent. Cellou Baldé. Celui qui disait ici hier, transition Mara, je crois que je vais vous faire écouter ça et on va, voilà, bien commenter ce que lui-même il vient de mettre. Minute, je vais vous faire écouter la vidéo de Cellou Baldé. Partagez. Nous, c'est juste un rappel. Hein. Ça, c'est juste un rappel pour dire qu'il n'y a que des démagogues. Attendez, je vais augmenter le volume. Des inondations. Transition mandat Mara, Monsieur le Président. Transition mandat Mara, Monsieur le Président. Monsieur le Président du CNRD, la Guinée ne vous appartient pas à vous seul. Vraiment. Même si vous avez le fusil de la République. Ouais. Même si vous avez le fusil de la République. Et ce fusil appartient à tout le monde. Et ce n'est pas lui qui va régler le problème de la Guinée. Pendant maudissent les oiseaux de mauvais augure qui veulent prendre la transition en otage. Oui, que Dieu maudisse les oiseaux de mauvais augure qui veulent tromper le colonel de Guinée. Monsieur le Président, nous n'accepterons pas que nos sacrifices soient dévoués. Nous n'accepterons pas que la transition soit dévoyée. Nous n'accepterons pas que des petits profiteurs puissent aujourd'hui vivre sur le dos du contribuable guinéen. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons vu un gouvernement qui se cherche. Nous avons vu un gouvernement qui communique à tout azimut. Nous avons vu des communications incohérentes, des communications chaotiques qui brisent même le mensonge parfois, Monsieur le Président. Débarrassez-vous des imposteurs pendant qu'il est temps. Monsieur le Président, débarrassez-vous des profiteurs, débarrassez-vous des opportunistes, Monsieur le Président. Nous avons l'impression que le même clan qui a eu raison de Alpha Condé est en train d'avoir raison du colonel Mamadi Doumbouya, s'il ne prend garde. Ils sont de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils sont de toutes les régions. Ceux qui ont, pendant 60 ans d'Iran, mis le pays à genoux. Nous lançons un dernier appel au colonel Mamadi Doumbouya. On ne peut pas affronter son peuple, Monsieur le Président de la transition. Le leader du pays l'a dit, vous n'avez pas assez de munitions pour tirer sur le peuple de Guinée. Voilà. Vous n'avez pas assez de bombes lacrymogènes pour tirer sur le peuple de Guinée. Mais Monsieur le Président de la transition, une seule table suffit pour discuter, pour mettre ensemble les Guinéens, pour que les acteurs politiques, les vraies forces vives de la nation, les acteurs politiques qui comptent, les organisations de la société civile qui comptent, pour que vous puissiez, conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 77, pour que vous puissiez nous mettre ensemble autour de la table. Que nous discutions de cette Guinée qui nous appartient tous. Monsieur le Président du CNRD, la Guinée ne vous appartient pas, même si vous avez le fusil de la République. Vous avez écouté, lui c'est... Vous avez écouté, lui c'est Cellou Baldé. Vous avez écouté, tout le monde a écouté. Mais est-ce que ces gens-là peuvent encore parler devant les Guinéens et qu'on les écoute? Voyez, c'est lui-même qui disait que transition, mandat Mara. Pourtant, Mamadi Doumbouya, il avait été clair qu'ils ne vont pas confisquer le pouvoir. Qu'ils ont fait le coup d'État que parce que troisième mandat. Que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et si Cellou Baldé, parce que oui, à cause de la galère, la misère que le CNRD nous a imposée, lui, il veut aller manger parce que les autres sont sous le soleil. Les gens veulent se mettre sous l'ombre. Mais Cellou Baldé, je sais que même vous, vous êtes malheureux. Je sais que même vous, vous êtes malheureux aujourd'hui. Vous n'êtes même pas content. Vous n'êtes même pas fier de vous-même, Cellou Baldé. Vous n'êtes pas fier. Et c'est vous qu'on appelle des leaders dans ce pays-là.
Vous faites honte. Vous faites honte à la Guinée. Cellou Baldé. C'est vous qui dites que Mamadi est un modèle. Un modèle qui ferme les médias. Vous avez combattu, c'est-à-dire vous êtes battu face au président Alpha Condé. Pourquoi? Cellou Baldé. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias. Le président Alpha Condé n'a pas kidnappé les journalistes. Le président Alpha Condé n'a pas dissous de parti politique. Le président Alpha Condé n'a pas empêché un citoyen de se faire recenser. Cellou Baldé, vous êtes une honte. Et c'est vous qui allez soutenir Mamadi Doumbouya. C'est vous qui disiez que oui, ceux qui sont là, ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Oh, Cellou Baldé, vous aussi. Vous aussi, Cellou Baldé. Vous avez pensé à votre intérêt personnel. Vous avez laissé la Guinée. Vous avez laissé la Guinée, l'intérêt général. Vous avez choisi. Aujourd'hui, on vous donne, voici votre remise. Attendez, hein. Cellou Baldé, le peuple est témoin de tout. Au moment que les Guinéens sont en train de crever de faim aujourd'hui, inondation. Hier nuit, les Guinéens crèvent de faim, sans manger. Mais Cellou Baldé, hier, on vous a remis le prix de carburant, un véhicule sorti d'usine. Voici, Cellou Baldé. Pourtant, vous vous êtes battu ici face au régime d'Alpha Condé. Il y a des jeunes qui ont trouvé la mort à cause de votre combat. Est-ce que vous, votre conscience, Cellou Baldé, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Vous qui avez dit que votre combat, le combat que vous avez mené, Cellou Baldé, vous étiez devant les enfants. Il y a eu des morts d'hommes. Cellou Baldé, qu'est-ce que vous pouvez dire devant ce peuple-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire devant les parents de ces victimes-là? Qu'est-ce que vous allez dire, Cellou Baldé? Mamadi Doumbouya qui est arrivé, autant de morts, des portées disparues. Notre économie, hier et aujourd'hui, la différence, Cellou Baldé. Vous avez le kilo de vous flanquer devant les Guinéens pour dire que Mamadi est un modèle. Un modèle dans le kidnapping. Un modèle dans quoi? Dans la médiocrité. Un modèle dans quoi? Les factures d'électricité aujourd'hui. Avant et aujourd'hui, Cellou Baldé. L'état de nos routes aujourd'hui. Un modèle de quoi? Cellou Baldé. Un modèle de quoi? Vous savez, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est quand ils vont prêter serment. C'est quand ils vont prêter serment sur le Saint-Coran ou sur la Bible. Est-ce que vous avez honte? D'abord devant le peuple de Guinée et devant le Créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Vous-même, vous saviez que vous êtes des malhonnêtes. Et vous jurez sur le Saint-Coran. Vous saviez que vous êtes venus pour chercher à manger. Cellou Baldé, ministre de la Jeunesse. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quel projet là-bas? Cellou Baldé, comme ministre de la Jeunesse. Tu as quel budget? Tu vas apporter quoi à la jeunesse? Tu n'es ni ministre des Sports, tu n'es ni ministre de la Culture. On va te mettre comme ministre de la Jeunesse. Ministre de la Jeunesse, Cellou Baldé. Tu pourras faire quoi si ce n'est pas à cause de ton intérêt personnel? C'est-à-dire avoir un 4x4, plus de carburant, ces petits avantages. Cellou Baldé, à part ça, quoi d'autre? Et vous partez, il vous fait jurer. Il vous fait jurer. Moi, c'est ce qui me fait mal dans tout ça. Ça dit quand je les vois en train de faire leur propagande, ils font jurer des gens. Regarde ton visage. Ton visage rayonnait avant. Mais Cellou Baldé, même on sent que tu es malheureux. Regarde ton visage. Même on sent que tu es malheureux, Cellou Baldé. Avant, ton visage, Cellou Baldé, tu incarnais le respect, la confiance. Mais Cellou Baldé, regarde ton visage déjà. Regarde ton visage. C'est comme si même tu as peur. Malgré qu'on te donne, toi-même tu sens que tu es traite. Cellou Baldé, même ton visage, toi-même, en te voyant, tu sens que tu es traite. Tu es malheureux. Mais à cause de ton intérêt, tu es malheureux. Regarde, quand j'ai visionné les images, j'ai dit, oh là, le pauvre. Le pauvre. Hey, tu es musulman. On dit derrière les difficultés, il y a toujours le bonheur qui vient. Le président Alpha Condé a fait combien d'années de lutte? Il est devenu président dans ce pays-là. Il a tout gagné, Cellou Baldé. Si vous dites que vous n'êtes pas patient, si vous dites que vous n'êtes pas patient et vous dites que vous êtes des musulmans, vous êtes des croyants, wallah, vous n'êtes pas des croyants.
C'est ceux qui suivent le chemin de Shaitan, c'est eux qui sont pressés. Mais ceux qui suivent le chemin de Dieu ne sont jamais pressés. Parce que ce monde, tout est éphémère. C'est demain la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, ce que nous aurons posé comme acte ici dans ce monde, bien comme mal, la récompense là, nous devons avoir peur de ça. Ce dunya c'est éphémère, c'est le balde. Même quand les gens vous... C'est-à-dire, regarde bien la photo, on sent que vous êtes malheureux. Et quand vous étiez là, à défendre le peuple, l'énergie que vous dégagez, votre visage rayonnait, c'est le balde. Mais aujourd'hui, regardez votre visage. Parce que vous-même, vous saviez que c'est le mensonge que vous défendez. Vous saviez que c'est le démon que vous défendez, c'est le balde. Belloy, vous êtes malheureux. Vous savez qu'aujourd'hui, même votre langue aujourd'hui a du mal à parler. Parce que vous-même, vous savez que c'est l'indéfendable que vous essayez de défendre. Mamadi, il a étudié quoi? Par rapport au Burkina aujourd'hui. Par rapport au Burkina. C'est le Balde. Par rapport au Burkina, il faut voir le développement. Les projets, c'est le Balde. Au Burkina, on ne kidnappe pas les journalistes. Au Burkina, on ne ferme pas les médias. Au Burkina, on ne dissout pas les partis politiques. Ibrahim a un programme. Les intellectuels, comme vous, des gens comme ça, si vraiment vous étiez bien, voilà, vous venez vous les accompagner. Mais en Guinée, c'est tout à fait le contraire. La promotion des médiocres, c'est le Balde. Vous voyez l'administration aujourd'hui. Des vauriens comme les Djiba Diakité, des vauriens comme les Amara aujourd'hui, secrétaires. Et vous-même, vous saviez. Mais vous êtes rentré dans le jeu, vous allez comprendre. Comment ça se passe, vous allez comprendre. Il y a quel projet aujourd'hui de développement en Guinée aujourd'hui? Depuis l'arrivée de Mamadi. Depuis l'arrivée de Mamadi. Vous, votre lutte, c'était pour ça, pour avoir un petit poste. Quel poste? Comme ministre de la Jeunesse? C'est le Balde. Ça dit tout le combat que vous avez mené. C'est pour avoir ce petit poste. Hein? C'est pour avoir ce petit poste ministériel? On dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Vous avez sémé. Priez Dieu. Si Mamadi tombe demain, ah, c'est le Balde. Ah, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. Et je vous ai dit, c'est ça la politique de Mamadi. Quand ils ont donné à Makanera, Makanera était leur cobaye. Des gens comme vous, des impatients comme vous. Des impatients comme vous, vous vous êtes pressés. Vous vous êtes pressés pour dire, oh, il a donné à Makanera. Moi aussi, je vais avoir ma voiture. Mais vous oubliez, tout ce qui est mauvais ne dure pas, hein? Tout ce qui est mauvais. Non, je viens de faire écouter la grande. Je viens de faire écouter où il parle. Voilà. Le monsieur, je rejoue pour... C'est-à-dire, Cellou Baldé est une honte. Hein? Même si vous avez le fusil de la République, voilà, et ce fusil appartient. Même si vous avez le fusil de la République, même si vous avez le fusil de la République... Je vais faire passer pour... Où il dit transition mandat Mara. Transition mandat Mara. Transition mandat Mara, monsieur le président. Monsieur le président du CNRD, la Guinée ne vous appartient pas à vous seul. Même si vous avez le fusil de la République. Même si vous avez le fusil de la République, et ce fusil appartient à tout le monde, et ce n'est pas lui qui va régler le problème de la Guinée. Pendant maudissent les oiseaux de mauvais augure qui veulent prendre la transition. Ce n'est pas lui. Franchement, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas lui qui peut régler. Mais vous, parce que vous êtes malhonnête, Cellou Baldé. Parce que vous êtes malhonnête, Cellou Baldé, vous êtes allé pour votre intérêt personnel. Vous-même, vous avez dit, Mamadi a étudié quoi? Mamadi a quelle vision? Mamadi a quel programme pour le peuple de Guinée? 4 ans, où est le changement? Allez-y au Burkina, 4 ans, c'est-à-dire moins de 3 ans, vous allez voir le changement. Allez-y voir tous les chantiers au Burkina aujourd'hui. Ce sont des ingénieurs burkinabés. Il faut voir les équipements que le président Ibrahim Traoré a achetés pour construire le Burkina. Allez-y voir.
le secteur de l'agriculture. Allez-y aujourd'hui voir le ministère de l'Agriculture au Burkina. Vous allez voir le changement. Mais chez nous, démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. Et c'est vous qu'on disait les espoirs, c'est-à-dire des gens qui allaient changer ce pays. C'est Loubalde. Ah non, franchement, vous êtes une honte. Hein. C'est Loubalde. Non, vous êtes une honte. Vous êtes une honte. C'est vous qui allez partir. Il n'y a aucun changement aujourd'hui que Mamadi a apporté. Il n'a pas diminué les factures d'électricité. L'UFDG est intact. L'UFDG est intact. Même si El Asseloudal quitte à la tête de l'UFDG, les gens resteront dans l'esprit du parti. Mais c'est vous les gros perdants. C'est Loubalde. Parce que vous ne pouvez plus revenir à l'UFDG quand vous allez parler en tant que leader encore. Non, c'est fini. Les gens diront que vous êtes un malhonnête. Les gens diront que vous pouvez changer. Les gens diront que non. Que des gens comme vous, ils ne peuvent plus vous faire confiance. Vous et les Makanera. Moi, je vous ai dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, aime ce pays-là. Mais c'est seulement les croyants. Vous savez, ceux qui ne sont pas croyants là, ils ne sont pas patients. Eux, ils veulent aujourd'hui. Ils ne pensent pas à demain. Et le croyant pense à aujourd'hui, pense à hier et pense à demain. Mais les mécréants là, voilà, eux, ils ne pensent, les disciples de Shaitan, eux, ils ne pensent qu'à aujourd'hui. Ils sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ils oublient qu'ils vont mourir. Ils oublient qu'il y aura un jugement demain. C'est Loubalde. Vous êtes le perdant. Vous êtes l'un des gros perdants. Ouais. Parce que demain, je crois que j'avais vu des photos aujourd'hui là. Attendez. Si j'arrive à retrouver. Parce que même les gens de l'UFDG, regarde, Adjali Matoudale, les femmes de l'UFDG, elles rayonnent malgré les difficultés. Il faut voir, voilà, celui de Kindia là, j'oublie son nom là, le monsieur là, Aboulaye. Regarde comment il rayonne que toi. Regarde la joie, c'est Loubalde. Mais toi, on vous donne une voiture, vous n'êtes même pas. Mais regardez, hein, lui n'est pas ministre, il n'est pas député aujourd'hui. Mais, vu le soutien populaire, il est à l'aise. Regardez, Aboulaye. C'est Loubalde. Je vous dis, vous êtes le perdant. Demain, si l'UFDG, ils arrivent au pouvoir, ceux-ci peuvent être des ministres. Ou demain, même si, voilà, ils sont dans l'opposition, ils pourront avoir des postes députés. Mais toi, hein? Voilà, attends, je vais vous montrer. Des cadres. C'est Loubalde. Tu vois, les gens sont là. Ils rayonnent. Ils ne sont pas morts. Ils vont super bien. C'est Loubalde. C'est vous qui êtes parti. L'UFDG est toujours là-bas. Rappelez-vous qu'en 2009, c'était comme ça. Les gens sont venus, ils ont encouragé. Dadis ne doit pas aller. Dadis ne va pas aller. Je vous ai dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, a créé le bien et le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de faire du bien. De faire du bien. Shaitan, lui, il a décidé de faire du mal. Donc, sachez que c'est juste un petit temps. C'est éphémère. C'est éphémère. C'est éphémère. Parce que Dadis, les gens pensaient que non, Dadis n'allait pas partir. Et vous avez vu, ce n'est pas des gens qui sont venus attaquer Dadis au palais. Quand Allah décide, personne. Même moi en Soudamaro. Même moi en Soudamaro. Si Allah décide tout de suite, Dieu va mettre quelque chose à moi tout de suite. Je me lève, je vais quelque part où ma vie doit prendre fin. Ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le pouvoir là. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes pressés. Demain, vous allez vous asseoir, vous allez regretter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré tous les malhonnêtes, que ce soit du RPG, de l'UFDG, parce que nous parlons de la Guinée. C'est-à-dire dans ce pays-là,
ceux qui aiment la Guinée, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a montré. Dieu nous a montré. Ah, moi, c'est comme ma grande ici, hein, des gens qui ont soutenu le président Alpha Condé pendant des années. C'est-à-dire, quand les gens parlent que Damaro, tu es constant, oui, il faut côtoyer des bonnes personnes, il faut apprendre, tout s'apprend. Moi, ces gens-là, ils ont soutenu le président Alpha Condé pendant des années. Leurs amis, leurs proches sont devenus des ministres, mais jamais ceux-ci-là ne se sont rebellés contre le président Alpha Condé. Et jusqu'à maintenant, ces personnes-là sont fidèles au président Alpha Condé. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait pour le président Alpha Condé. Mais si des gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel, hein? Pourquoi vous avez mené le combat face au régime d'Alpha Condé hier? Pourquoi Cellou Baldé, vous n'avez pas demandé au président Alpha Condé de vous nommer ministre hier? Pourquoi vous n'avez pas dit, nous, on ne peut pas continuer, on veut être des ministres. Pourquoi vous n'avez pas demandé au président Alpha Condé? Parce que la Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Cellou Baldé, vous êtes une honte. Vous n'avez pas mené de combat par conviction. Vous étiez juste des malhonnêtes, des gens comme les Makanera. Vous ne voyez pas? On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Donc, vous voyez, c'est les Makanera. Les Makanera. Est-ce que Makanera, on peut dire c'est un modèle? Vous ne voyez pas ce bavard-là? Parce que, voilà, il pensait qu'il allait devenir ministre aussi. Et les gens ont commencé à le critiquer. Il dit non, non, non. Lui, c'est pas poste ministériel. Nanani, nanana. Makanera. Grâce au président Alpha Condé, vous avez été ministre dans ce pays-là. C'est ce qui vous a grandi. Sinon, même vous, votre personne, on ne peut pas vous comparer à votre jumeau, qui est un grand juriste, qui est respecté dans ce pays. Des malhonnêtes comme ça. Ça dit, j'ai dit, c'est le rendez-vous des malhonnêtes. Maintenant, je vais vous faire écouter. Voilà, je vais lire aussi la sortie de, ça dit, la Guinée. Ça dit Ouya Sanda. C'est lui Ouya Sanda. Vous le voyez? C'est lui qu'on appelle Ouya Sanda. Ah, la Guinée. Et voici ce que Ouya Sanda dit ici. Hein, que maintenant que le putschiste Mamadi Doumbouya les a confirmés, que nous a confirmé, donnons-nous les mains pour le confirmer lui aussi à la tête de l'État. Ouya Sanda. Non, ce pays l'a fait pitié. Ouya Sanda. Que parce qu'on lui a confirmé qu'ils n'ont qu'à se donner les mains pour confirmer Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, vous allez tout entendre. Quelqu'un qui était ici aux États-Unis, il n'a jamais été diplomate, un simple, voilà, coordinateur de ces ONG pour lutter contre l'exclusion en Afrique. Voici tout ce que le monsieur là faisait. Et quand il y avait des réunions aux Nations Unies, il venait juste représenter ces ONG. Et c'est ce dernier-là, Ouya Sanda, qu'on nomme ministre des Affaires étrangères. Et on dit même docteur. Docteur en quoi? Il a fait quoi? Il a travaillé où? Il a fait quoi? Pour dire non, c'est ce dernier, Ouya Sanda. C'est lui qui dit que parce que Mamadi les a confirmés, donc tout le gouvernement, ils n'ont qu'à faire leur propagande pour confirmer. La Guinée va aller où? Avec des démagogues comme ça. Des gens qui pensent que non, la République, là, ça appartient à Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, dans tout leur combat, pour eux, la Guinée appartient à Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas... Eux, ils ne travaillent pas pour le peuple de Guinée. Lui-même, vous avez entendu, Ouya Sanda, ce qu'il a dit. Il était malheureux, Alte Maloya Doni. Alte Maloya, quand vous faites vos conneries là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. La démagogie de la sorte. Après que vous êtes des ministres, que vous êtes des cadres. Vous n'allez pas entendre ça au Burkina. Vous n'allez pas entendre ça en Côte d'Ivoire. Parce que c'est des gens qui méritent les postes qu'ils occupent. Mais eux, des démagogues. C'est-à-dire quand vous le voyez à côté de Mamadi, quelqu'un qui a l'âge de ton enfant, Ouya Sanda. Et avec ça, la Guinée, on peut continuer avec des vauriens comme vous. Alte Maloya. Nalka Kalla Kolkela, Alte Maloya Watidola. Mais la Guinée appartient à Mamadi. Que parce qu'on vous a nommé. Les gens doivent aller à l'école, apprendre, mériter leur poste. Ils n'ont pas besoin de faire le griot
il y a Djilibaya Mikelati. Parce que Mamadi Bara allait confirmer qu'à lui et Frère Beke, ils n'ont qu'à faire leur mascarade. Et c'est ce que vous avez dit. Que faites tout pour confirmer Mamadi Doumbouya. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Vous empêchez Cellou Dalein. Et c'est ce vaurien encore qui est sorti pour dire que n'importe qui, c'est pas tout le monde qui va, qu'ils vont donner l'occasion de se faire recenser en Guinée. Vous empêchez Cellou Dalein, un Guinéen. Vous empêchez Cellou Dalein, un Guinéen, de se faire recenser. Et vous dites que vous êtes le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur. Et là, Cellou Dalein est à l'extérieur. On l'empêche de se faire recenser. Et c'est encore ce vaurien qui vient s'asseoir pour dire, oui, n'importe qui ne peut pas se faire recenser. Mais vous allez voir. Vous allez tous rendre compte. Wallah, vous allez tous rendre compte. Et je dis aux militaires qui vont attacher les putschistes là, c'est-à-dire, aucun de ces gens-là ne doivent sortir du pays. Ils doivent tous rendre des comptes. Les Ouya Sandala. Aldaye, Adikal Benya Korea. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Après le départ de Mamadi, vous allez tous comprendre. Vous allez tous justifier votre gestion. Demana Sojumaïti. Ka confié ou ta kana obla moldera. Alma ko la Guinée. Hein? Minute. Ce pays fait pitié. Et voilà, le président Alpha Condé, c'est-à-dire quand le président Alpha Condé parle, ça fait trembler les bandits. Mais je vous ai dit, vous-même vous avez vu la nomination du démagogue Cellou Baldé. Ils ont dit l'ancien député. Donc c'est pour vous dire que eux-mêmes ils ne savent même pas quoi dire. Ce qui veut dire que eux-mêmes ils sont conscients qu'ils sont là par la force, qui n'ont pas été élus. Eux-mêmes ils ont dit l'ancien député. Cellou Baldé a été député quand? Au temps d'Alpha Condé. Je vous dis jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'en 2026, le président Alpha Condé est le président de la République. Tant que les bandits là sont, vous êtes là, le président de la République c'est le président Alpha Condé. Vous êtes des bandits à la tête de la Guinée. Vous êtes des bandits, des gens qui ont pris le pays en otage. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Hein. C'est ce que vous devez savoir. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous êtes juste des bandits qui ont pris des armes. En Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Où Mamadi Doumbouya s'en va là. Lui là-bas, c'est lui qui doit se présenter. Pourtant, il est en train de chercher de soutien aujourd'hui auprès du président Ouattara. Tandis que lui, il a renversé son bienfaiteur qui a fait 3e mandat. C'est ce que lui-même il a dit. Et avec ça, qu'on peut continuer avec des malhonnêtes comme ça, des menteurs comme ça. Moi, je vous ai dit depuis le départ qu'on a affaire à des bandits qui sont venus détruire ce pays. Mais le Guinéen aujourd'hui, vous allez voir les escrocs. Oh non, Damaro, on veut la paix. Pourtant, ce n'est pas moi en dessous Damaro. Le 5 septembre, ceux qui sont morts, ce n'est pas en dessous Damaro. Moi, je ne fais que dénoncer ça. Le sac de riz qui était à 215, 230, aujourd'hui à 300 et quelques. Moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. Si les factures d'électricité aujourd'hui ont augmenté, ce n'est pas encore en dessous d'Amaro. Si nos routes aujourd'hui, l'état de nos routes, ce n'est pas en dessous d'Amaro. C'est ces vauriens-là, les incompétents qui gèrent. Si des familles sont aujourd'hui sans abri, sans aide en Guinée aujourd'hui, ce n'est pas moi en dessous d'Amaro. Si c'était moi en dessous d'Amaro, j'allais changer la donne là. Donc, ce n'est pas moi que vous allez condamner. Hein? Condamner les bandits là, les vauriens. Moi, je ne fais que dénoncer. Vous voyez, je ne fabrique rien. Je n'invente rien. Ce qu'ils font, c'est ce que j'expose. Mais dites-les de ne pas le faire. Ils sont en train de kidnapper les gens. Dites-les d'arrêter de kidnapper les gens. Ils sont en train de dissoudre les partis politiques. Dites-les, en démocratie, le choix revient au peuple de choisir, pas à eux. Qu'en démocratie, on n'impose pas. Le choix revient au peuple. Dites-les qu'en démocratie, là, si eux, ils disent que voilà, leur coup d'État, c'était le 3e mandat, c'est pour la démocratie, qu'en démocratie, on n'impose pas. On n'impose pas en démocratie. On laisse le choix au peuple de choisir leur leader. Donc, ils n'ont pas de leçon à nous donner. Vous qui dites que Damaro n'aime pas la Guinée. Ceux qui kidnappent là, c'est eux qui n'aiment pas la Guinée. Ceux qui volent nos richesses. Allez-y, Burkina, Ibrahim Traoré, il ne porte pas de montre qui coûte cher.
Ils ne portent pas de boubou pour impressionner, comme Mamadi Doumbouya. Mamaya, tout le temps, des gros boubous. Non. Ibrahim, toujours, il est en tenue militaire. Vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire le peuple se voit en Ibrahim Traoré. Ce n'est pas celui qui donne de grosses voitures à ses amis. Non. Vous voyez, Ibrahim Traoré, il est toujours en tenue. Et il est toujours capitaine. Et j'ai vu une vidéo aujourd'hui de Ibrahim Traoré. J'ai été encore impressionné de ce monsieur. J'ai compris que non, c'est un grand. C'est-à-dire, il a vu quelqu'un qui le dépassait en grade. Il les a tous salués. Après, il a même dit là-bas, chef, dans la vidéo. Il a salué les autres. Mais celui qui le dépassait en grade, il lui a dit, chef, ça ne le rabaisse pas. Et celui-même qui est en face de lui encore, lui pousse à l'aimer de plus. Mais Mamadi est venu. En un temps record, ils se sont tous bombardés de grades. Aminata Diallo, Amara Kamara, Bala Samoura, lui, tous, que des généraux. Généraux en quoi? C'est-à-dire, général en quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Un pays en guerre, on peut même comprendre. L'effort de guerre, oui, on peut leur donner des grades, on peut comprendre ça. Mais vous, qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Guinée? Les conditions de vie, qu'est-ce que vous avez apporté? L'insécurité totale aujourd'hui en Guinée. Inondation, bande de vauriens. Vous êtes incapable d'assister les gens. Et avec ça, qu'au général. Général de quoi? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Qu'aucun Damaro dit bandit. Moi, je n'insulte pas des... Ce que le CNR est en train de faire, c'est des bandits. Ils ont pris le pays en otage. Ils sont en train de voler nos richesses, nos mines. Ça, voilà. S'ils étaient là pour le peuple de Guinée, ce n'est pas comme ça qu'ils allaient se comporter. En tout cas, Ntambarafala, Mfatara. Il n'y a pas le marabout là. Il n'y a pas le féticheur là. Il n'y a personne pour dire Ansou Damaro. Et on va faire ça, on va faire ça. Vous voyez, j'ai donné du sujet aux soi-disant communicants du CNRD. Parce que 2 jours là, ah non, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Comme c'est des sous, on parle, ils ne comprennent pas. J'ai commencé à montrer les réalisations, le changement du côté de Burkina là. Ça les fait mal. Moi, je vous ai dit, moi, je suis venu avec les documents aux États-Unis. Hein. Je ne suis pas sans papier. Hein. Je suis venu légalement aux États-Unis. Vous voyez, je suis assis dans la voiture. Hein? Sans papier peut avoir permis. Sans papier peut faire Uber. Donc, c'est pour vous dire que vous allez souffrir. Moi, je vous montre ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire du côté de Burkina. Tous les grands chantiers aujourd'hui, les équipements, ça appartient au Burkinabé. Les machines qu'il a achetées. Le ministère de l'Agriculture, il faut aller voir les chantiers en cours au Burkina. Maintenant, on vous montre ça, vous vous plaignez. Eh, Damaro, pourquoi pas, si j'ai demandé la nationalité américaine, pourquoi pas demander la nationalité burkinabé? Mais bande de complexés. Bande de complexés. Vous voyez, vous parlez que de moi. Nous parlons de vos patrons, des vauriens, ce qu'ils sont en train de faire. Vous parlez de Ansou Damaro. Matin, midi, soir. Bon, voici encore des gens qui sont là. Mohamed Jim Kaba. Vous pensez que Ansou Damaro, moi, le combat que je mène, c'est pour moi-même? Je vous ai dit, si je me battais pour moi-même, j'ai eu à parler avec Doumbouya. 14 minutes. Si je voulais quelque chose, j'allais dire, Doumbouya, ok, donne-moi ça, comme tu es en train de donner aux autres, je vais te soutenir. Mais demandez-le ce que je lui ai dit. Je lui ai dit son entourage. Je lui ai parlé de compétences. Il dit que le dernier mot lui revient. Et voilà. Il dit que le dernier mot lui revient. Moi, c'est pourquoi j'ai attendu jusqu'en fin d'année. J'ai cru que j'allais voir un changement. Mais depuis que j'ai compris qu'il n'y a pas de changement, ben, vous avez vu, il y a un moment, j'avais temporisé. Non. Parce que j'ai parlé avec lui. Je l'ai écouté. Et je pensais qu'il allait changer. Mais non, non, non. Il ne va pas changer. La solution pour Mamadi, c'est de le dégager là. Vous pensez que Coco Damaro faut venir. Vous pensez que moi, c'est poste que je cherche? Ou c'est l'intérêt personnel? Mais regardez au Burkina. Hein. Allez-y. Qui aurait pensé que oui, ce pays, on pouvait produire, c'est-à-dire du blé là-bas. En grande quantité au Burkina. Parce que oui, le ministère de l'Agriculture, ah non, c'est une révolution dans le domaine de l'agriculture au Burkina. Le cacao, banane, plantain, ils sont en train de planter tout ça là-bas.
au Burkina. Parce que des hommes ont décidé que voilà, si ça marche chez les autres, ça peut marcher chez eux. Le blé, c'est une réalité aujourd'hui au Burkina, n'est-ce pas? Même il a dit spaghetti. Il voit que son peuple, les Burkinabés, aiment spaghetti. Il dit, on va faire ça ici. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est venu, montrez-moi un projet phare. Je ne parle pas de ce que les anciens ont laissé. Les échangeurs et autres, là, c'est les anciens. Simandou, qui a initié? Mais regardez le gouvernement burkinabé. Les entreprises que eux ils ferment pour faire souffrir des gens, l'État burkinabé rachète. On ne ferme pas et rachète l'État burkinabé. C'est pourquoi je vous dis la différence entre le capitaine Ibrahim Traoré et Mamadi. Hey, Mamadi est un légionnaire. Billah et Mamadi est là pour la France. Mamadi est là pour la France. Si Mamadi était dans l'esprit des pays de l'AES, il serait aujourd'hui, la Guinée serait membre du pays, l'un des pays de l'AES. Mais Mamadi, il sait que s'il le fait, ses patrons ne seront pas d'accord. La France, Mamadi était légionnaire, nous le savions tous. C'est un pacte à vie. Même s'il a envie de faire, il ne peut pas aujourd'hui. Il faut être un soldat comme Ibrahim Traoré. Prends le risque. Nous savons dans le passé ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré, là, il est en train de mettre sa vie aujourd'hui. C'est-à-dire se sacrifier pour qu'il y ait le changement au Burkina. Lui n'est pas venu fermer les entreprises là, comme Mamadi est en train de faire. Hein. Ils ont racheté, ils ont payé. Mais ça continue à travailler. Les Burkinabés travaillent là-bas. Tout ce qu'ils gagnent, c'est pour le Burkina. C'est ce que je vous ai dit. Ce qui appartient à l'État, ça appartient au peuple. Mais chez nous, les gens pensent que les biens de l'État, c'est pour Mamadi Doumbouya et sa famille. Vous ne voyez pas sa maman dans l'affaire de pèlerinage. Vous avez vu, ils ont fait sortir les gens. Il n'y a pas eu de jugement. Où on parle de plus de 30 milliards détournés. Il n'y a pas eu de procès. Parce que ceux qui ont pris l'argent, les, je crois, 30 places qu'on donne à sa maman, tout est parti à partir de là. Ils ont commencé à vendre, vendre, jusqu'à 400 et quelques personnes. Donc, s'il y a le procès et c'est télévisé, le nom de Mamadi, de sa maman sera cité. Donc, ils ont étouffé l'affaire. Il faut voir sa petite soeur qui est en train de construire l'immeuble du côté de Famba à Yimbaya. Il faut voir aujourd'hui qui a vu hier, même à Djené, la première dame, paix à son âme, la femme du président Alpha Condé, en train d'influencer sur le gouvernement, sur les nominations, ou Mohamed Condé, le fils du président Alpha Condé. Non. Mais il faut voir aujourd'hui les amis de Mamadi, la famille de Mamadi. Djemouri, dans son grand frère, dans l'affaire des mines. Les Ousmane Doumbouya, aujourd'hui, ils retirent les permis des mains des autres. Regardez du côté de Sigri, les dégâts qu'ils ont causés. Parce qu'on leur donne des enveloppes, on leur donne des mallettes. Et les bandits aujourd'hui ne veulent pas voir nos frères guinéens. Et je vous dis, au Burkina, ils sont en train de tout nationaliser. Tous les pays développés, voilà, Taïwan, tous ces pays-là, ils ont nationalisé leurs ressources. La Libye de Kadhafi, quand Kadhafi est venu nationaliser le pétrole de la Libye, c'est là qu'on a vu le changement en Libye. Tout le monde partait en Libye. Mais les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas détruit. Parce que les compagnies européennes, suisses, français, ils avaient des intérêts là-bas. Mais, voilà, ce que eux ils prenaient, Kadhafi avait compris, il a nationalisé. On a vu le changement en Libye. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Ils ont détruit. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré, du côté de Burkina, c'est qu'il a compris. Au début, on a écouté ici, les gens disent, mais non, c'est fini, le Burkina, c'est fini. Hein? Toi, je ne sais pas, Agnès Collier, je crois que tu es la seule grecque maintenant. Sinon, mes parents de la forêt ont compris. Idiote là, il faut voir ce qui se passe au Burkina. Idiote. Parce que vous ne comprenez pas. J'ai un respect religieux pour les femmes. Mais des idiotes comme vous qui ne comprenez pas. Ce qu'on est en train de dire, c'est des faits, c'est des réalités aujourd'hui au Burkina. Mais des bêtes comme vous là. Parce que autant on a bandits guinéens, c'est vous les bandits guinéens derrière ces gens là. C'est vous qui êtes dans les hôtels là. C'est vous les bandits guinéens. Parce que aura entreprise bandits guinéens, entreprise au Mouama Natanga Kana.
Au Mouama, Orana Bandi Guinée, entreprise Tangakana. Parce que aujourd'hui, ces vauriens là, au lieu d'aller construire des centres de santé, ils achètent des maisons pour vous donner. Autant Bandi Guinée n'a n'amène. La Guinée n'a pas sigardé di yare. Mais c'est ma autant falama, oui, ça va. Autant Bandi Guinée. Et auto sarama et so autangira. On n'achète pas d'ambulance pour donner. Mais regardez au Burkina. Les véhicules qu'ils achètent. Autant Dougoulé, et un enfant mabé, et Afala. Ce qu'on est en train de dire, c'est des faits. Oh la Guinée Toro, la Guinée n'a qu'un arrêt. Autant Bandi Guinée, autant, hein, le taux de sida aujourd'hui. Allez-y demander. Parce que le CNRD, ils ont même honte de parler de ces chiffres-là aujourd'hui. On parle de plus de 140 000. 140 000 personnes atteintes de VIH. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est des jeunes qui dirigent le pays. Langoué, Era Guinée-Fé, quoi est-ce et non ma Guinée-Fé, Guinée-Saran. Et voilà, allez-y voir. Marafalaoube, Egbebena. Ça dit, c'est pourquoi 1, 2, 3 visites en France. Parce que Sidana Egbebema. Autant Bandi Guinée, autant Remouama, Gifetangama. Awa Sidana Egbebema, Kaomo protégema. Awa Sidana Egbebema. Parce que eux, ils ne vont pas dans nos hôpitaux là. Vous les entendez? Je vais faire visite parce que devant les petites blanches là qui ne connaissent même pas la Guinée, ils vont prendre leur comprimé là-bas, ils font leur traitement. Mais autant Bandi Guinée, Sida na ofagama meni, olumeni go, c'est pourquoi je vous dis, ce qui est mauvais là, ça ne dure pas. On parle de plus de 140 000. VIH n'en est rien. Parce que quand on vous parle, au même. Mais nous voyons au même. Ogbegbe wa comprendre nanara o fateto o khonoma fegbegbe ça c'est marago sida narago etano kamera au bore kolo hein c'est pas ton mari na fait birina baitara fure na kanama anasa itama siga na sogbete yira wa comprendre c'est quand le CNRD va partir on va parler de dépistage on va vraiment faire la lutte voilà c'est là vous allez comprendre le taux Sida Nagana. Vous savez, avant, comprimé moun na tem nare. Sida ta mre anumre sur et ma rosimane. Même à Puchu Sida na ma totande. Mrende tanna. Iye to mane apuchu e fatene ma me Sida nima. Donc, autant nous n'avons to et na veste et faté briema. Autant be, non, tout va bien. Awa Sida na egbegbe nama. Donc, autant bandigine nere. Wato mane, oto na oira, bangé na oira, mais fourrez nous follow, vous allez tout perdre. Vous voyez, le ministère de la Santé au Burkina, il faut voir le progrès. Il faut voir le changement, le ministère. Parce que vous n'aimez pas la vérité, quand on vous parle, ça vous fait mal. En tout cas, merci Moriba Kalas Kogomou, merci Sori Konate, merci à Ibrahima Diogo, voilà. Et les soi-disant supporters du CNRD, moi je suis 10 000 fois plus intelligent, plus écouté, plus malin que vous. Voilà, moi je vous ai dit, j'ai eu à critiquer le capitaine Ibrahim Traoré ici. J'ai eu à critiquer le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai cru que c'était des belles paroles. Mais je ne savais pas que ce monsieur était un visionnaire, un révolutionnaire. C'est quand je suis rentré sur les fils d'actualité du Burkina, j'ai vu le changement sous Ibrahim Traoré, avec un grand projet phare, Faso Mebo, le projet Faso Mebo. Il faut voir, c'est tout le pays qui est touché. Le fonds, c'est l'État, les équipements. Ce sont des militaires encore sur le terrain. Mais est-ce que le putschiste Mamadi Doumbouya, et quand on parle, vous êtes là à insulter les gens. Moi, depuis que tout ce que j'ai dit ici, là, tout ce que j'avais prédit ici, si vous voyez que les Guinéens suivent en Soudamaro, matin, midi, soir, mais tout ce que j'ai dit sur ces bandits-là, on a vu. Fermeture des médias, tout ça, là. Qu'est-ce que moi je n'avais pas dit ici? Enlèvement, tout ça, là. Intimidation. Plus pas, Cobert, voilà, je serai dans 2 heures sur TikTok. Ça, c'est vers le soir maintenant. C'est de qui BMW, Mohamed Diabaté, merci à vous. La grande Fatma Tayoula, merci. Donc, Mohamed Silla, merci à vous. Ah, que le mérinde est un nom de Mourafima. Et non de Fala. Parce que t'en as voulu soutenir fait. Bira que le Mamadi Yamouharang.
Bira Kolonon, c'est-à-dire, l'on yati moudira. Vision yati maïl. Il n'a pas les hommes. C'est pas des guignols comme les Amara Kamara. Hein? Des balasamoura, des vauriens comme ça. Des tapissiers comme ça. Djiba, un ancien rappeur. Ceux-là peuvent apporter quoi à Mamadi? Au lieu de prendre. Mais regardez le Burkina aujourd'hui. Hein. Des experts sont autour. C'est-à-dire les militaires sont là, hein, mais ils travaillent avec des experts burkinabés. C'est ça qui fait le changement. Le ministre de l'Agriculture, vous allez voir, il y a des gens dans son département qui ont la maîtrise. Mais le ministre, il s'assoit. Il discute avec ces gens-là. Il n'y a pas ça chez nous. C'est-à-dire donner des marchés. Comment on peut nommer des gens comme les Apaches, les amis de Doumbouya, la Chambre de l'Agriculture. Et pourtant, nous avons des jeunes qualifiés, compétents au ministère de l'Agriculture. Mais parce que Apache, c'est l'ami de Doumbouya. C'est des gens comme ça, sans vision, sans programme, rien dans la tête, et que le pays va avancer. Mais je vous dis, voilà, je suis dépassé. Hein? Ce que les Burkinabés sont en train de faire en moins de 3 ans dans l'agriculture, ah non, franchement, ils sont à féliciter. C'est pourquoi je dis les soldats là, ils sont en mission. Hein. Vous savez, toutes les années, voilà, Sankara, ils ont appris, ils ont étudié, voilà, ils se sont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Je vous dis, les putschistes, comme vous aimez dire, mais pour eux, ce n'est pas des putschistes, ce sont des révolutionnaires. Les putschistes, c'est ceux qui sont en Guinée. Mais Ibrahim Traoré et ses amis, ce sont des révolutionnaires, ils sont en mission. Ils sont en mission. D'abord, ils ont chassé la France. Qui va accepter qu'on continue? En 58, nous avons dit non. Est-ce qu'on peut le comparer? Tandis qu'aujourd'hui, nous, nos gendarmes, nos militaires, la présence de l'armée, tous ces gens-là, ils sont toujours là-bas. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Merci Ibrahim Abba, merci. Sambaket Tazan, merci à vous. Titi, merci à vous. Bassanoussi Diagaba, merci à vous. Gedo, merci. Ngwase Langba Kamara, merci à vous. Merci à tout le monde. Noa Keita, merci. Tola Monene, merci à vous. Bonne soirée. La lutte continue. Voilà. Inch'Allah, on se reprend un peu plus tard sur TikTok. Le temps de me reposer. Merci à vous et à ce soir. Abdoulaye Alkali Sissé, merci à vous.